Je pense que mon temps est révolu. Je pense que ma chance d'aimer s'est envolée. Je ne peux pas revenir de l'arrière parce que j'ai laissé toutes les déceptions, positions précédentes me faire croire que je ne pouvais pas être restaurée à nouveau. Mais Dieu m'a dit de vous dire, si vous vous abaissez dans votre esprit, qu'il est venu pour les outsiders, qu'il est venu pour les gens qui ne se soucient pas de venir de derrière, qu'il ne cherche pas la personne qui est arrivée à la première place, qu'il est un Dieu de la dernière place, et qu'il est venu pour ceux d'entre nous qui avaient l'impression d'être invisibles au monde. Avez-vous déjà investi votre vie dans quelqu'un qui était censé vous rétablir, mais qui, pour une raison quelconque, vous a laissé plus vite que vous ne l'étiez avant même de le rencontrer? Des amitiés et des relations dans lesquelles vous déversez tous vos espoirs, tous vos rêves et toute votre foi, parce que vous pensez qu'une fois que vous aurez reçu la reconnaissance de leur affection ou de leur amour, vous iriez beaucoup mieux. Et cette femme hémorragique a dépensé tous ses moyens en substances pour les médecins, mais elle ne pouvait pas aller mieux. Elle cherchait l'amour dans tous les mauvais endroits. Elle cherchait la guérison dans tous les mauvais endroits. Et elle voulait juste qu'on la soigne. Le pire, quand on est blessé, c'est quand on a de bonnes intentions. Vous pensez que si je déverse suffisamment de moi-même dans cette situation, je recevrai peut-être le résultat souhaité. Cette femme, elle cherchait un médecin, mais aucun ne pouvait la guérir. Ce que j'aime chez cette femme, c'est son engagement à sortir de l'autre côté de ses problèmes. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle devait passer par quelques médecins, quelques déceptions, quelques déchirements. Peut-être que c'est comme quelqu'un dans cette salle qui se demande pourquoi plus j'essaye, plus je souffre. Peut-être, juste peut-être, que vous êtes sur la route de l'ultime médecin, que vous avez dû être si désespéré et si brisé que vous avez commencé à chercher Jésus, que ce n'était pas une question de petit ami, d'amitié, de diplôme et de compte bancaire, que tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez cherché le mauvais médecin. Je pensais que je me sentirais bien quand j'aurais mon diplôme. Je pensais que j'irais mieux une fois que je serais dans une relation. Je pensais que j'irais bien, mais j'ai cherché dans tous les mauvais médecins. Et cette femme que j'aime tellement qu'elle n'a pas hésité à venir par derrière. Le texte nous dit littéralement au verset 44 que la femme est venue par derrière. Je ne connais pas votre histoire et je ne sais pas ce qui est représenté dans cette salle, mais je sais que si vous êtes un peu comme moi, peut-être que votre problème était différent, mais certains d'entre nous ont dû venir par derrière. Nous n'avons pas eu des vies parfaites, nous n'avons pas eu des histoires parfaites, mais nous avons une détermination qui ne nous a jamais empêchés de passer derrière. Je peux juste remercier Dieu un instant pour les femmes qui n'ont pas hésité à venir de l'arrière. Ça ne me dérangeait pas de voir tous les bons amis, de ne pas avoir ces bons accès. Cela ne me dérangeait pas de venir de l'arrière parce que je croyais que ce que Dieu avait pour moi était plus grand que n'importe quel obstacle qui se trouvait devant moi. Donc ça ne me dérangeait pas de passer derrière. Ma vie n'est peut-être pas parfaite, mais ça ne me dérange pas de passer derrière. De venir de l'arrière. C'est ainsi que j'ai eu l'impression d'être à la traîne en tant que jeune mère adolescente. D'être à la traîne lorsque j'ai abandonné l'université, d'être à la traîne, d'être constamment à la traîne. Je fais un pas en avant et deux pas en arrière, je continue à venir de derrière. Et il y a eu des moments où j'ai même voulu m'exclure, mais pour une raison ou une autre, j'ai été capable de ramasser les morceaux et de réessayer. Et peut-être que je n'ai pas essayé dans la bonne ambiance, mais j'étais prête à ramasser les morceaux de ce cœur brisé et d'essayer à nouveau. Il se trouve que je crois qu'il y a des femmes dans ce lieu qui n'ont pas hésité à ramasser les morceaux, à s'inscrire à une conférence et à faire tout le chemin jusqu'à Hollywood, en Californie, parce que cela ne me dérange pas de venir de derrière, parce que je sais que ce que Dieu a pour moi est pour moi. Et je ne me soucie pas de savoir depuis combien de temps cette question me préoccupe. Je crois qu'au nom de Jésus, ces chaînes peuvent être brisées de ma vie et je les ai vues faire, ainsi que la vie de mes amis. Et je les ai vues faire pour ma mère, je les ai vues le faire pour le pasteur Holly. Et cela ne me dérange pas de venir par derrière pour obtenir ma bénédiction. Parfois, la chose qui nous empêche d'obtenir notre bénédiction est que nous avons trop de fierté pour venir par derrière. Nous avons appris à acquiescer dans notre vie et à dire des choses comme si nous n'en voulions plus.
parce que nous avons trop peur de venir de derrière. Je suis trop vieille pour retourner à l'école. Je ne serai jamais capable d'écrire ce livre. Je pense que mon temps est révolu. Je pense que ma chance d'aimer s'est envolée. Je ne peux pas revenir de l'arrière parce que j'ai laissé toutes les déceptions, positions précédentes me faire croire que je ne pouvais pas être restaurée à nouveau. Mais Dieu m'a dit de vous dire, si vous vous abaissez dans votre esprit, qu'il est venu pour les outsiders, qu'il est venu pour les gens qui ne se soucient pas de venir de derrière, qui ne cherchent pas la personne qui est arrivée à la première place, qu'il est un Dieu de la dernière place, et qu'il est venu pour ceux d'entre nous qui avaient l'impression d'être invisibles au monde. Parce qu'il nous voit. Il reconnaît ce qu'il a placé à l'intérieur de vous. Et indépendamment de ce qui vous est arrivé dans la vie et de ce qui vous a blessé dans la vie, il a toujours un trésor à l'intérieur de vous et il peut voir au-delà de votre blessure. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.